Oui, quand même, monsieur. Regardez les coups. Quand j'ai vu qu'ils m'ont mis derrière le fourgon et que je prenais des coups, en fait, j'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Ouais. Il me dit crève, meurs, regarde-moi, regarde-moi. Et en fait, il enfonce son pouce dans mon œil gauche. C'est bien, nettoie le sang comme si de rien n'était. C'est assez paradoxal parce que je vais être jugé, mais les gendarmes qui m'ont passé à tabac ne seront pas inquiétés. Je comprends juste pas. Je comprends pas du tout. Je suis peut-être citoyen français, mais là, dans mon affaire, c'est moi face à la France, en fait. Face à la justice française, face aux forces de l'ordre françaises. Pour moi, c'est un déni de justice. Je m'appelle Kézian Huissier, j'ai 27 ans, je suis étudiant en audiovisuel, je viens de Martinique. J'ai grandi dans des familles qui, à certains niveaux, que ce soit artistiquement ou politiquement parlant, étaient dans le militantisme. Ma mère, elle est danseuse belay, c'est une danse traditionnelle martiniquaise. Quand on pratique le belay, etc., on est obligé d'être un peu militant parce que c'est l'identité martiniquaise qu'on remet en avant. En fait. Ma première manif, c'était en 2009. Il y avait une très grosse grève générale par rapport à la vie chère en Martinique. J'avais 11 ans. Je me rappelle qu'à l'époque, à 11 ans, j'avais pris le micro devant la préfecture. J'avais dit que je ne comprenais pas comment une petite partie de la population martiniquaise pouvait dominer une partie beaucoup plus importante. Dans les Antilles françaises en Martinique, comme la Guadeloupe voisine, ce territoire paie aujourd'hui encore les conséquences de l'utilisation massive d'un pesticide, le chlordécone. Au lycée, j'ai eu mon meilleur ami qui a été diagnostiqué avec des cellules cancéreuses. Et ça m'a beaucoup marqué et j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à tout ça. Au lien qu'il y avait entre le fort taux de cancer en Martinique. C'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment aller manifester dans la rue, etc. Je venais avec mon tambour et j'accompagnais les manifestants avec des rythmes de belay. En 2020, c'était vraiment une période où on subissait une forte répression, nous, en tant que militants. Alors, le 16 juillet, au matin, je constate qu'il y a 3 militants que je connais très bien qui ont été placés en garde à vue. Et comme à l'habitude, les autres militants se sont organisés et il y a une manifestation de soutien qui s'est organisée devant le commissariat. Je m'y suis rendu avec ma mère dans l'après-midi. On arrive et c'était assez calme en fait. C'était une manifestation pacifique. Les gens étaient en train de parler entre eux. Donc moi je viens, j'ai mon tambour, je le pose. Il y a un gendarme qui décide de le prendre en fait, de prendre un des tambours. Et ça nous est déjà arrivé en manifestation que des gendarmes prennent les tambours belay et les envoient en fait. Ils les balancent, ils les cassent, ils les fracassent au sol. Et ce sont des tambours qui sont considérés comme des instruments sacrés en Martinique. En voyant ça, moi, mon premier réflexe, c'est d'aller récupérer le tambour des mains du gendarme. Donc je m'avance, les bras en l'air, pour bien montrer que je ne cherche aucune violence et aucun affrontement. Et j'essaie d'aller récupérer le tambour. Et en fait, en me rapprochant du tambour et du gendarme qui avait le tambour, je constate que ma mère est en train d'essayer de récupérer le tambour elle aussi. Il y a une sorte de cohue, ça me pousse, j'arrive au niveau du gendarme, il tombe sur ma mère. Donc moi, mon premier réflexe, c'est en fait, littéralement, j'arrive au niveau de ses épaules, je le prends comme ça et je le déplace sur le côté. C'est là que je me prends vraiment une pluie de coups de matraque. On en a décompté une bonne centaine. Je prends un coup à la tête et je m'évanouis. Je perds totalement conscience. Pour moi, c'est trou noir. Quelques secondes après, en fait, je reprends conscience et je suis dans le caniveau, en fait, la tête, un genou sur la tête. Vous lui faites mal! Vous lui faites mal! Une fois que je suis menotté, comme une bête, ils me prennent par les pieds et par les bras et ils m'emmènent vers le commissariat. Reculez. Il me dépose derrière un fourgon de gendarmerie. Et en fait, là, je commence à
à me prendre des coups en fait. Genre, il me tape, je prends des coups de pied, des insultes. On me dit crève, meurs, sale nègre, tu n'iras plus en manif. Après, il y a un des gendarmes qui arrive, qui me dit regarde-moi. Et en fait, il enfonce son pouce dans mon œil gauche. C'est justement cette scène derrière le camion. C'est la vidéo qui a été prise par un habitant foyalais. Du haut de son immeuble en fait, de sa fenêtre. Il a pris la vidéo et c'est cette vidéo là qui m'a un peu sauvé la vie en fait. Regardez les coups. Il saigne. Il saigne. Il saigne. Oh! Ça a été filmé! À ce moment-là, j'avais vraiment peur pour ma vie en fait. J'ai cru que j'allais mourir vraiment. Ouais. Le capitaine de police et un des gendarmes qui me prennent et qui m'emmènent dans le commissariat. Et il m'assoit sur un banc. Je comprends pas trop ce qui se passe en fait. Tout ce que je me rappelle, c'est mon sang qui coule à terre et j'avais des vertiges, je me sentais pas bien, j'avais des nausées, etc. Donc je suis accusé de violence contre les forces de l'ordre et je reste 48 heures en garde à vue, donc de jeudi à samedi. Son fils. Ah ouais, ils l'ont bien moché les gars. Allez mon fils, on est là, avec toi, Boukme. J'ai pas mon fils. Le jeudi, je suis emmené à l'hôpital et en fait, le vendredi à 3h du matin, je suis ramené en garde à vue. Et le vendredi soir, je suis ramené à l'hôpital pour passer des examens et ils me ramènent en garde à vue après. Donc je sors de garde à vue. Je me rappelle, il y avait énormément de monde qui attendait devant le tribunal, etc. Plein de gens qui étaient venus m'apporter leur soutien. J'ai découvert après que ça faisait 2 jours, pendant les 2 jours de garde à vue que j'avais fait, qu'il y avait eu 2 nuits d'émeutes à Fort-de-France. Réunion de famille après 2 jours mouvementés. Kezia, le jeune interpellé lors des manifestations avant-hier, retrouve ici sa mère et sa grand-mère. Il témoigne à la sortie du tribunal. Ils m'ont donné des coups à la tête, au dos, sur les bras. Ils m'ont piétiné les parties intimes. La période qui m'a vraiment le plus traumatisé, on va dire, c'est l'après garde à vue. Quand je rentre chez moi, je suis fatigué, je suis désorienté. Je n'arrivais pas à sortir de mon lit en fait. C'est-à-dire que j'avais plus la force musculaire de sortir du lit vraiment. Donc les membres de ma famille m'ont emmené à l'hôpital pour que je puisse être ausculté correctement. Donc le médecin, à la suite de son auscultation, il me donne 21 jours d'ITT. Ce qui ressort, c'est clairement mon œil gauche. On voit qu'il a été touché. Je n'avais jamais eu autant d'hématomes et de si grosses formes d'hématomes sur le corps. Ça a changé complètement ma vie. Mais entre 2020 et 2025, j'ai dû m'adapter. Je fais du basket, je pouvais plus aller jouer au basket, faire ce genre de choses. Même au niveau des études, etc., je peux plus rester devant un écran ou me concentrer sur les mots, etc. Tout devenait flou, j'avais des maux de tête, les yeux qui coulaient. J'ai commencé à voir double constamment. J'ai dû me faire opérer en 2024 par rapport à ça. Sur le plan psychologique, ça a eu énormément d'impact parce que en fait, on a vécu un véritable harcèlement après. C'est-à-dire que les forces de l'ordre venaient quasiment tous les 2 jours à la maison pour nous faire signer des papiers ou quoi que ce soit. Sauf que je sors d'un traumatisme assez fort et rien que la vue d'un uniforme, en fait, je pleurais, je stressais, j'avais des crises d'angoisse, etc. Je suis quand même resté chez moi enfermé pendant à peu près 2-3 mois. Je sortais pas du tout. Quand j'ai commencé à sortir de chez moi, rien que la vue d'une voiture de police, je sursautais. Jusqu'à maintenant, c'est compliqué. Je suis suivi par un psychologue. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu retourner en manif, en fait.
Manifestation pacifique ce matin devant le palais de justice pour soutenir le militant anti-chlordécone Kezia Huissier, accusé d'avoir frappé en juillet dernier un gendarme. Il était jugé ce matin devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. L'audience, quant à elle, n'a duré qu'un peu plus de 3 heures. Les avocats et le procureur de la République sont tombés d'accord sur au moins un point, le renvoi de cette affaire. Il me semble qu'il y a eu 3 ou 4 reports de procès. Le procureur de l'époque a demandé à ce que l'affaire soit dépaysée à Paris. Ce que je retiens, moi, en l'état actuel, c'est que à l'issue de cette enquête, il apparaît que les poursuites qui sont exercées à l'encontre de M. Huissier sont des poursuites justifiées parce qu'on ne peut pas accepter qu'un individu s'en prenne ainsi à des forces de l'ordre et commette des faits de violence volontaire envers les forces de l'ordre. Mais il résulte également de cette enquête qu'il y a eu ces actes qui ne sont pas plus admissibles, qui ont été commis par des militaires de la gendarmerie nationale sur la personne de M. Huissier, à un moment donné où l'intéressé était déjà interpellé. Et donc ces actes également méritent d'être sanctionnés par un tribunal correctionnel. Le 1er décembre, je passe en procès devant la juge. Je comprends pas. Je comprends juste pas. Je comprends pas du tout. Moi, je veux pas seulement que ça se règle, que ça passe. Je veux aussi que j'obtienne justice. Je veux pas juste d'un non-lieu et basta. Je veux vraiment que j'ai subi quelque chose que personne n'aurait jamais dû subir. Et mes agresseurs ne sont pas des personnes lambda ou des mecs qui sont venus spécialement pour ça ou me voler ou quoi que ce soit. C'est des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique. Parce que je dis là, on a fait nous comprendre que c'est violence policière, bavure, que c'est un incident. Non. C'est répression qu'il y a. Parce que nous avons goûté pour ce qui est juste. Nous avons goûté pour corps d'école. Nous avons goûté parce qu'ils ont empoisonné nous. On demande tout simplement le respect, que ce soit lorsqu'on parle de chlordécone, que ce soit lorsqu'on parle de vie chère. Tout est une question de respect et de dignité humaine. Et en fait, quand on se retrouve à manifester pacifiquement et qu'on se fait gazer, matraquer, poursuivi comme des bêtes dans les rues, on est obligé d'avoir un pincement au cœur, on est obligé d'avoir ce sentiment d'injustice qui revient, ce sentiment de colère aussi qui est là, parce qu'en fait, on se dit, mais est-ce que c'est parce qu'on est antillais, en fait? Est-ce que si c'était en Normandie ou en Loire-Atlantique, est-ce que ce serait pareil? Ce peuple qui s'exprime pacifiquement et qui dénonce cet empoisonnement se retrouve face à une répression violente. On est obligé de se dire que c'est injuste en fait, et que c'est pas normal. Et je pense que personne sur Terre ne pourrait accepter ce genre de situation. Peu importe son origine, peu importe sa couleur de peau, peu importe son âge, tu peux pas accepter ça. Le procès de Kezia Huissier a lieu le 1er décembre prochain à Paris. Il comparaît pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. En fait, plusieurs gendarmes accusent Kezia d'avoir donné des coups. De son côté, Kezia a déposé 3 plaintes. La première pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique, la deuxième pour acte de torture et barbarie, et la troisième pour faux et usage de faux. Je dis qu'il y a des éléments qui laissent à penser que tout ça est monté. Nous le disons depuis le début. Nous disons qu'il n'y a pas eu de coup de poing. Nous soutenons aussi que toute cette argumentation est scélérate et fallacieuse. J'ai discuté avec Eddy Arneton, l'un des avocats de Kezia. Il m'a affirmé que la dernière plainte, celle pour faux et usage de faux, était en cours d'instruction. Par contre, pour les 2 premières plaintes, celles qui concernent justement les violences, ils n'ont plus aucune nouvelle. Je vous rappelle qu'à Street Press, si on peut donner la parole à Kezia et aux autres victimes de violences policières, c'est grâce à vos dons. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous êtes déjà 6300 donateurs mensuels. Et on a besoin que vous soyez le double d'ici la fin de l'année. Plus que jamais, Street Press a besoin de vous pour continuer ce travail. Alors soutenez-nous.